what is the law and what is the crime that I committed. Lui, c'est Rodrigo Duterte, l'ancien président des Philippines. Il a été arrêté mardi 11 mars à l'aéroport de Manille pour crime contre l'humanité dans le cadre d'un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale. Cette dernière estime que la politique anti-drogue qu'il a menée lors de sa présidence entre 2016 et 2022 aurait causé la mort de 12 000 à 30 000 personnes, principalement des petits trafiquants et des consommateurs pauvres, note le site d'information philippin Rappler. On vous raconte. France, Britain, tapos yung iyo ngayon, tas the goal to condemn it. Yes, again, I repeat it, fuck you. Comparé à Donald Trump par le Philippines Daily Inquirer pour ses discours populistes et son franc-parler parfois grossier, Rodrigo Duterte s'est construit une réputation de punisseur tout au long de sa carrière politique, observe Al Jazeera. Cette dernière débute en 1988 lorsqu'il devient maire de Davao, une grande métropole du sud-est des Philippines. À cette époque, cette ville est en proie à de violents conflits urbains entre d'un côté des groupes communistes armés et de l'autre des forces gouvernementales et milices civiles qui se disputent le contrôle des rues, explique Rappler. Duterte s'est donc engagé à rétablir l'ordre public en mettant en place plusieurs mesures restrictives telles que des couvre-feux, des mesures anti-tabac strictes ou des limitations de vitesse dans la ville, ajoute le média philippin. Le problème, c'est que toute personne qui ne respectait pas ces mesures pouvait être la cible de ce que Duterte qualifie lui-même d'assassinat légitime, note le Financial Times. Et durant ses divers mandats non consécutifs entre 1988 et 2016, plus de 1000 personnes ont été tuées, notamment des consommateurs de drogue et des dealers présumés, ajoute le quotidien britannique. Selon un rapport de Human Rights Watch, les victimes étaient généralement assassinées par un groupe de 2 à 3 motards équipés de pistolets ou de couteaux de boucher. Ces escadrons de la mort, qui sont visés par l'enquête de la CPI, auraient même fini par être responsables de 64% des incidents criminels à Davao, écrivait en 2016 Rappler. Résultat, après 20 années à la tête de Davao, Duterte a fait de la ville l'endroit le plus sûr des Philippines, observe le Financial Times. Et c'est ce bilan, jugé positif par de nombreux Philippins, qui va lui permettre d'accéder en 2016 à la tête du pays. Lors de l'élection présidentielle de 2016, qu'il remporte le 9 mai, Duterte promet aux Philippins de lancer une répression nationale contre les gangs de trafiquants de drogue. Et c'est ce qu'il va faire dès son premier jour à la tête de l'État, le 1er juillet 2016. Cette journée-là, les forces de l'ordre lancent une vaste opération de répression dans tout le pays qui fera 12 morts, écrit Al Jazeera. En 2017, lors d'une conférence du Programme de santé mondial de l'Association des universités du Pacifique, des chercheurs ont rapporté que sur la base de simples soupçons de consommation et ou de trafic de drogue, les forces de police pouvaient arrêter et parfois même tuer des hommes, des femmes et des enfants. En juin 2020, 4 ans après le début de la guerre contre la drogue menée par Duterte, on estime à 129 le nombre d'enfants tués par la police, rapporte de son côté Al Jazeera, qui précise que la plus jeune des victimes avait seulement 3 ans. Le média qatari ajoute également que Duterte aurait offert aux forces de l'ordre une garantie officielle d'immunité contre les poursuites pour les décès survenus dans l'exercice de leurs fonctions. Malgré cette campagne sanguinaire, il quitte le palais présidentiel en 2022 avec une cote de popularité atteignant les 73% selon un sondage de Pulse Asia. Pourtant, il n'existe à ce jour que très peu d'informations permettant d'affirmer ou d'infirmer l'impact de Duterte sur le narcotrafic et la consommation de drogue dans le pays. Son arrestation et son transfert à La Haye, aux Pays-Bas, où se situe le siège de la CPI, ont déclenché une vague de réactions aux Philippines. Les victimes, leurs proches et plusieurs parlementaires ont accueilli favorablement la nouvelle, la qualifiant même d'un pas décisif vers la justice, rapportent les médias locaux. Les soutiens de l'ancien président, qui se sont notamment rassemblés à Davao, ont de leur côté dénoncé une manœuvre politique de la part du chef de l'État actuel, Ferdinand Marcos Jr., grand rival de Duterte. Des accusations qui interviennent alors que la fille de l'ancien président, Sara Duterte, envisage de se présenter à la présidentielle de 2028. À 79 ans, son père encourt la réclusion criminelle à perpétuité.